merveilles du monde. Les 7 merveilles du monde sont une liste de 7 œuvres architecturales du monde antique. Elles dépassent généralement de loin les proportions habituelles pour cette époque. On ne connaît pas l'origine de la liste, mais les historiens pensent que, comme les 7 merveilles sont toutes à peu près placées autour de la Méditerranée, ce sont des voyageurs qui ont regroupé les 7 monuments. On remarque que ce n'est pas le premier groupe comportant 7 éléments, 7 étant le chiffre magique selon les croyances de nombreuses civilisations. Tout d'abord, il y a la célèbre pyramide de Khéops, en Égypte. Elle a été construite en moins 2560 avant Jésus-Christ, pour servir de tombeau aux pharaons, et elle tient encore debout aujourd'hui. Les jardins suspendus de Babylone sont un ensemble de végétation et de bâtiments construits pour être les jardins de divertissement d'une princesse. Ils ont été faits en moins 353 à Babylone. Cette statue est une énorme représentation de Zeus, en or et en ivoire, qui siège à Olympie. Elle a été finie en moins 436 avant Jésus-Christ. Le mausolée d'Halicarnasse a été construit dans la ville d'Halicarnasse en moins 353. Ce grand temple de marbre sert de tombeau aux souverains de cette époque. Le temple d'Artémis a été fait en moins 334 pour célébrer la déesse de la nature, Artémis. Il s'élève à Éphèse, mais a déjà été pillé, endommagé et incendié. Le colosse de Rhodes est une immense statue de bronze dans la ville de Rhodes, en Grèce. Sa construction a pris 12 ans, et elle a finalement été finie en moins 292. Malheureusement, la statue a été détruite 74 ans après, dans un tremblement de terre. Pour finir, le phare d'Alexandrie. C'est un grand phare servant à protéger les marins de la côte et à donner une forte impression de la ville. Il a été fait à Alexandrie en moins 289, quasiment au même moment que le colosse de Rhodes. Et ce n'est pas tout. Ce classement en a aussi engendré d'autres. En 2017, la New Seven Wonders Foundation organise un vote pour faire 7 nouvelles merveilles parmi les monuments faits de la main de l'homme en assez bon état et construits avant l'an 2000. Il y a la Grande Muraille de Chine est une fortification qui sépare la Chine du nord au reste du pays. Sa construction a été progressive et les différentes dynasties de Chine ont chacune ajouté leur touche à mesure que la muraille s'allongeait et se fortifiait. Pétra. Pétra est la deuxième nouvelle merveille du monde. C'est la capitale d'un peuple arabe qui a été créé vers la fin du 8e siècle. Elle est en Jordanie, cachée par les nombreuses failles rocheuses de cette région. Le Christ Rédempteur. Le Christ Rédempteur est une statue religieuse de 38 mètres. Elle est érigée dans la capitale du Brésil, Rio de Janeiro, et accueille 750 000 visiteurs par an. Machu Picchu est une ancienne cité inca au Pérou. La ville est perchée à 2448 mètres d'altitude sur une montagne qui porte le même nom. Chichén Itzá. Chichén Itzá est aussi une ville, de la civilisation maya cette fois. Le bâtiment principal de cette ville, et le plus connu, est El Castillo, le temple que vous voyez à l'écran. Cette ville est au Mexique et s'est développée vers le Xe siècle. Le Colisée. Le Colisée est l'immense amphithéâtre de Rome, en Italie. Il mesure 187 mètres de longueur et peut accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs. Sa construction a pris 8 ans et elle a été achevée en l'an 80. Le Taj Mahal. Le Taj Mahal se situe en Inde. Sa construction a débuté en 1631. L'édifice de 73 mètres a été fait construire par l'empereur en souvenir de sa femme qui était morte en donnant naissance à leur 14e enfant. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de 2 classements. En effet, la New Seven Wonders Foundation a élu, en novembre 2011, les 7 nouvelles merveilles de la nature. Cette liste contient donc des endroits naturels où il n'y a pas de construction de la main de l'homme. Il y a l'Amazonie.
L'Amazonie est une région de l'Amérique du Sud comportant le fleuve de l'Amazone et la forêt amazonienne, qui produit 20% de l'oxygène de la planète. Cette région couvre près de 12 fois la France. La baie d'Along. La baie d'Along est une vaste baie qui se situe au Vietnam. Ce réservoir d'eau contient 1969 petites îles de calcaire qui offrent des criques, des plages et de nombreuses grottes. Les chutes d'Iguazu. Les chutes d'Iguazu sont de grandes chutes d'eau situées à 80% en Argentine et à 20% au Brésil. Véritablement, ce sont un ensemble de 275 cascades qui donnent un paysage magnifique. L'île de Jeju. L'île de Jeju se situe à 85 km des côtes de la Corée du Sud. Elle s'est formée grâce à l'éruption du volcan Hallasan qui se situe au milieu de Jeju. L'île de 1885 km² possède un écosystème particulier et de nombreuses pierres volcaniques y sont visibles. Autre particularité, le pic du soleil levant s'élève à l'est de Jeju, résultat d'une éruption volcanique il y a 100 000 ans. L'île de Komodo. L'île de Komodo fait partie de l'archipel de l'Indonésie. Elle mesure 30 km de longueur et 16 km de largeur. Autrefois, les prisonniers étaient exilés sur cet endroit. Les 2000 personnes de l'île sont donc leurs descendants. Très connu aussi sur l'île de Komodo, le dragon de Komodo, qui ne vit qu'en Indonésie. C'est un grand lézard qui a pris le nom de l'île. La montagne de la Table. La montagne de la Table est un massif d'Afrique du Sud qui surmonte la ville du Cap, Cape Town. Il mesure 1086 mètres de hauteur et un téléphérique permettant de le rejoindre est mis en place depuis 1929. Concernant la faune et la flore, la montagne abrite près de 1500 espèces de plantes et, avant 1802, on pouvait apercevoir des léopards et des lions sur le pic. Le parc national de la rivière de Puerto Princesa. Le parc national de la rivière de Puerto Princesa se situe aux Philippines, sur l'île de Palawan. La rivière en question est un cours d'eau souterrain qui mesure 8,2 km et qui débouche dans la mer. À la surface, des forêts inchangées de l'homme qui abritent au moins 165 espèces d'oiseaux.